L'origine du projet, c'est un programme électoral. Lorsqu'on s'est présenté en 2008, on s'était rendu compte qu'Olam, c'était une véritable cité dortoir. Alors, cité dortoir, c'est-à-dire que quand arrive le week-end, eh bien, il n'y a plus personne, chacun s'enferme dans son pavillon, à part le sport, parce qu'il y a un milieu associatif très dense à Olam. Donc, on a proposé, dans notre programme, d'aménager les 7 hectares du centre-ville. Sachant qu'au départ, sur 7 hectares, il y avait déjà un terrain de football, 2 gymnases. Ce qui manquait surtout à Olam, c'était une salle culturelle. Cette salle culturelle, donc, on l'a annoncée sous forme de salle multigénération, ce qui a interpellé beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est qu'une salle multigénération? Et on a expliqué que ce serait un endroit où les gens pourraient se retrouver, toutes générations confondues. On a lancé cette salle donc sous forme d'un concours et on avait prévu la salle plus à côté la médiathèque. Parce qu'il faut savoir que la médiathèque d'Olam, à l'origine, était au manoir, du côté de la mairie, excentrée. Et comme le but était de rassembler tout le monde et que tout le monde se rencontre, on ne concevait pas que la médiathèque se retrouve isolée. Donc on avait prévu 2 bâtiments. Un bâtiment qui concernait la salle et un bâtiment pour faire la médiathèque. Puis on s'est très vite rendu compte que notre budget ne suivrait pas. Et on n'était pas là non plus pour endetter la commune. Donc on a tout arrêté. On devait être raisonnable et on allait revoir tout le projet sous forme d'une seule salle et que la médiathèque se ferait certainement plus tard. Donc on a relancé, mais cette fois-ci nous n'avons eu que 3 candidats. Je les ai rencontrés, moi, avec le conseil, avant qu'ils fassent leur projet, pour bien leur expliquer ce que nous avions envie de voir apparaître sur ce terrain et le contexte. Alors le contexte, qu'est-ce que c'était? C'était qu'on avait un terrain de foot qu'on avait déplacé, puisqu'il était à la place de cette salle, et on avait fait un nouveau terrain de football. On avait de nouveaux vestiaires. Autour allait émerger un village senior, des nouveaux lotissements de jeunes, un nouveau quartier à la Crouzette avec, pareil, des jeunes générations qui arrivaient. Et le but, c'était donc que se fasse un lieu de vie, un grand lieu de vie, avec un parc. Qui a participé au jury? Tous les conseillers municipaux. Donc chacun a noté, selon les critères, chaque candidat. Et ensuite, on a fait une moyenne. Et donc le résultat, c'est M. Anjalbas de Centresse, qui est associé à Coco Architecture, qui a été retenu. Quand on a été retenu sur ce concours par la commune de Lens, on a abordé le sujet sous un système assez simple. On s'est retrouvé face à un grand stade vide et on s'est posé la question de comment intégrer ce bâtiment dans cette ville avec un tissu pavillonnaire assez impressionnant. Et plutôt que d'essayer de raccrocher ça à des morceaux de ville ou des choses qui étaient un peu discontinues, on a fait un choix un peu différent, puisque la nouvelle salle se retrouvait imbriquée dans des nouveaux quartiers. Et on s'était dit que c'était peut-être le moment de proposer une respiration sur la ville et de proposer non pas une salle des fêtes, mais une salle des fêtes dans un parc. Le deuxième objectif qui nous semblait important, comme c'était un lieu pluridisciplinaire sur lequel on devait s'appuyer, on a proposé un volume très simple et très compact. Donc on a combiné à la fois l'idée d'un volume et d'une lecture simple de ce volume et de travailler aussi une complexité intérieure de ce volume, un peu comme un Rubik's Cube à plusieurs facettes sur lesquelles il pouvait se greffer une activité. Pour le programme, on a travaillé, c'est tout le conseil municipal qui a travaillé. Donc on s'est tous mis autour d'une table pendant des mois et des mois quand même. Et puis on a défini les besoins aussi financiers, les délais, pas mal de petites choses techniques. Et on a présenté ce programme pour la consultation. On voulait une salle de jeunes, une salle de seniors, une grande salle de spectacle, mais qui soit multifonctionnelle. C'est-à-dire que dans cette salle, on avait dit il faut que cette salle puisse servir aussi à des mariages, à des rencontres, qu'elle serve pour le gala de danse, qu'elle serve pour du théâtre. Et on avait aussi dans la tête cette histoire vu qu'on était sur un grand espace, de cinéma en plein air, sachant que c'est très difficile comme exercice quand on n'est pas de la partie, et qu'au fil du temps, quand on a commencé la construction, on s'est aperçu, même l'archi nous a fait pointer du doigt qu'on oubliait des choses, et puis nous, au fur et à mesure que la salle se construisait, on se rendait compte qu'il manquait des choses qu'on a dû rajouter, donc ce qui a augmenté l'enveloppe financière. Mais l'enveloppe financière n'a pas été augmentée du fait de l'archi, il faut quand même le dire. Ça a été augmenté parce que nous, on s'est rendu compte qu'il y a des petites choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est vrai qu'on avait dit que la salle, il fallait quand même
calculé que plus tard, il y a un espace de libre en haut, l'optimiser, mais on ne savait pas encore ce qu'on y ferait. Mais optimiser au moins, il y avait une certaine hauteur de plafond, optimiser le premier étage. Donc on avait demandé quand même que la dalle, c'est ça Edmond, que la dalle soit faite en haut, au cas où on devrait faire quelque chose. Et le cas a bien eu lieu, puisque un an plus tard, on s'est lancé dans l'installation de la médiathèque. Ce bâtiment-là, pour être lisible, on se disait qu'il fallait que ça soit un volume simple. On a proposé un bâtiment de 33 mètres par 33 mètres de large comme base de travail. Et dans cette surface-là, l'ensemble du programme devait rentrer, quoi. On a fait ce choix-là d'un système constructif en béton pour avoir de la masse, garder la fraîcheur. Et cette fraîcheur, on l'a gardée d'autant plus qu'on a rajouté une résille qui servait à la fois de support pour le signal et qui servait d'ombre portée sur le bâtiment. Une matière un peu précieuse, mais qui ne ressemble à aucune matière qui était dans l'environnement proche. Ça permettait au bâtiment d'exister dans le parc. Petit à petit, ce cube-là a trouvé des richesses sur ses façades, et chaque façade a trouvé une fonction. Façade d'entrée, façade cinéma, façade hall, et façade plus confinée pour les jeunes et pour les personnes âgées qui pouvaient avoir une petite terrasse extérieure. La proposition de l'architecte qui a séduit certainement le jury, c'est effectivement l'ouverture par rapport à l'extérieur, à l'espace autour de l'équipement. Donc une grande ouverture qui est abritée par rapport aux intempéries, puisqu'il y a tout un ensemble devant d'en gros 70 mètres carrés. Ensuite, cette ouverture qui donne vers le stade et vers la nature devant nous, avec un grand rideau en deux panneaux qui est à galandage et qui permet aussi, pour d'autres manifestations, notamment le cinéma ou autre, de pouvoir occulter, y compris même en plein jour. C'est quand même un grand intérêt pour cette salle. Le dernier point sur la grande salle, on trouvait aussi intéressant dans la mesure où on proposait un bâtiment qui donnait sur un parc, que ce bâtiment-là puisse, de façon occasionnelle, s'ouvrir sur ce parc-là pour des spectacles ou pour des cinémas plein air. Donc on a travaillé aussi là une grande porte qui était derrière la scène. Elle a deux fonctions, elle permet de rentrer facilement les décors sur scène, mais aussi d'avoir cette double visibilité et d'avoir un spectacle de plein air. Au cours des études, on s'est rendu compte qu'il y avait une place disponible dans le hall ou autour du hall qui était assez conséquente, avec une grosse hauteur qui aurait été difficile à chauffer. Et on a regardé avec la commune s'il n'y avait pas une possibilité de mettre un plateau à cet endroit-là en vue de nouvelles fonctions. Donc c'est ce qu'on a construit dans un premier temps, et dans un deuxième temps, la commune nous a demandé de regarder la possibilité de mettre la médiathèque dans cet espace-là. La médiathèque a été aménagée en 2016, représente 300 mètres carrés, qui est accessible depuis un escalier intérieur, et il a été installé un ascenseur pour les personnes en handicap. Le but aussi, c'est que quand les seniors sont là, j'ai un exemple tout bête, qui jouent à la belote ou qui vont faire de l'informatique avec les jeunes, il y a certains qui n'ont pas envie de jouer à la belote ni aux cartes, qui n'ont pas envie d'aller faire de l'informatique. Et bien, ils peuvent aller en médiathèque, chercher un livre, ils pourront se mettre dans le parc, s'installer.